Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que historiquement, Albert Einstein, physicien américain d'origine germanique, avait pourtant dit ceci, je cite, « Qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. » Fin de sa pensée. Vous savez que les personnes intelligentes apprennent toujours des erreurs des autres. Et les surdoués apprennent de leurs propres erreurs. On dit souvent que l'erreur est humaine. Quoique, tout dépend du cadre ou de la configuration dans laquelle on commet ces erreurs. Par exemple, dans le cadre d'un contrat où la règle est le principe d'horizontalité, on parle des contrats de mariage, contrats d'affaires, etc. Ça peut se négocier. Lorsqu'on commet des erreurs dans un contrat, où il y a le principe d'horizontalité, on peut négocier, renégocier ces contrats. Tout dépend de la bonne volonté et des enjeux. On est bien d'accord? Contrat de mariage, contrat d'affaires, etc. 2. Dans le cas d'un pacte où la règle est le principe de verticalité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un parrain, un donneur d'ordre, bien au-dessus de patron. On ne joue pas, il n'y a pas un patron dans un pacte. Il y a des gens qui sont là, il y a des parrains, il y a des donneurs d'ordre qui sont là pour signer un pacte. Et ça ne badine pas, ça rigole pas, ça ne pardonne pas lorsqu'on commet des erreurs. Et pour cause. À la différence d'un contrat où les enjeux sont souvent clairement définis, contrat de mariage, contrat d'affaires, mais dans le cas d'un pacte, l'opacité est la règle, elle est totale. Et on sait bien que dans un pacte, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Par ailleurs, vous savez que le despote Denis Sassou Nguesso avait signé avec la France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, un pacte dont on connaît, où ils avaient surtout organisé une coalition de pays périphériques qui étaient venus attaquer notre pays en 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Il s'agissait d'un pacte entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, le pacte de sang, à travers ce coup d'État le plus sanglant de l'histoire de tous les coups d'État d'Afrique. Ce coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les capitales d'essai avoisinaient déjà les 30 000 Congolais tués. Et depuis ce coup d'État, le despote Denis Sassou Nguesso a toujours obtempéré aux injonctions de la France-Afrique tenant à faire respecter ce pacte de sang, de crimes et de génocide au Congo. Reprenons d'ailleurs notre pays comme leur propriété privée et jouons des rangs mondiaux de la France comme leur compagnie d'assurance. On parle de la nébuleuse France-Afrique. Voilà pour les décors de la triste fin annoncée du pacte entre Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Je vous rappelle que le régime de Sassou Nguesso est assis sur un pacte entre la France ou la France-Afrique et lui. Ce n'est pas un contrat entre Sassou Nguesso et nos peuples congolais. Certainement pas. Au regard des coups d'État
sans fin, des changements de constitution sans fin, des hold-up électoraux sur hold-up électoraux sans fin, etc. Donc on n'a pas signé un contrat entre Sassou Nguesso et nous. Mais eux, lui et ses parrains, ses donneurs d'ordre, ils ont un pacte. Examinons maintenant l'envers du décor de la triste fin annoncée du régime de Sassou Nguesso en se basant sur les grandes erreurs du despote Denis Sassou Nguesso envers ses parents. France Afrique, bien sûr. En d'autres termes, pourquoi les carottes sont cuites pour le despote Denis Sassou Nguesso? Alors, pour clarifier le débat qui, à la fois, est citoyen, intellectuel, politique et géopolitique, il va falloir que je puisse vous analyser déjà la situation, les problématiques, le contexte, les enjeux et les perspectives de la rupture brutale et même annoncée de ce pacte entre Denis Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso vieillit, malade et autres, il est isolé aux abois et au crépuscule. En apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Donc, le divorce entre lui et ses parents est dans le processus de la consommation. Donc, ce divorce-là va d'ici peu être consommé. Je vous rappelle que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. La France Afrique avec Sassou Nguesso fonctionne comme une mafia. Donc, il ne faut pas trahir le pacte. Vous savez que dans le pacte, si tu trahis le pacte, c'est comme la traitise. Elle se paie toujours au monnaie de singe. En réalité, le despote Denis Sassou Nguesso est depuis piégé. Il est dans l'entonnoir de ce pacte. Il est pris d'ailleurs dans un sable mouvant. Vous savez que quand vous êtes dans un sable mouvant, plus vous agitez, et plus vous enfoncez. C'est le cas de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, quelle est la situation réelle entre nous, peuple congolais, et la France-Afrique, la Chine, la Russie et les despotes de Sassou Nguesso au regard de l'escale des navires russes et chinois au port maritime de Pointe-Noire? Vous le savez que, bon, sont arrivés là-bas pour X prétextes. Pour la Russie, pour la Chine, sont arrivés là-bas pour X prétextes. Pour la Chine, il y a un bateau là sanitaire pour soigner, soi-disant, les Congolais. Nous, ça serait une honte quand même quelque part. C'est une honte. Regardez tant d'années avec toutes ces ressources-là. Maintenant, on vient faire de la charité chez nous. On vient nous soigner par les bateaux qui passent comme ça. Vous imaginez, c'est pour un vrai Congolais, c'est une honte. C'est une honte. Et pour la Chine, pour la Russie, bon, il vient là sous prétexte, c'est bon. Bon, relation amicale et autres, nous sommes un pays indépendant, et tout compagnon, on peut se dire comme ça. Mais sauf que la France, à travers son cheval d'étoile, la France-Afrique boude. Et cette escale, certes autorisée, puisqu'on se dit que le Congo est un pays indépendant, il peut faire ça. Mais on sait bien que Sassou Nguesso vient de rentrer dans la boue. Parce que depuis le pacte, le Congo est le précaré de la France, par translation de la France-Afrique. On regarde ce qui s'est passé depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Donc là, Sassou vient d'inviter la Russie et la Chine, et là, donc la coupe est pleine pour le despote Denis Sassou Nguesso, pour la France-Afrique, qui joue, certes, et que Sassou Nguesso joue avec le feu. Donc, il ne faut pas se dire que les Chinois et les navires, là, ils sont rentrés là, mais du côté de la France, ça chauffe. On regarde du contexte et autres que je vais vous en parler. Alors, quel est l'état réel de l'opinion congolaise au regard de cette escale des navires russes et chinoises au port de Pointe-Noire, c'est-à-dire la porte d'entrée
du Congo, ou la voie de sortie du Congo vers le monde. Donc c'est tout un symbole. Mais pour vous expliquer la situation, analysons d'abord les différentes, comment on appelle ça, différentes périodes que nous avions, que vous connaissez pour cadrer les débats. En fait, nous avions subi 3 ordres mondiaux. Le premier ordre mondial, ce fut celui de la conférence du Congo. Congo avec K, le roi du Congo, transformé en conférence de Berlin. Où l'Allemagne, après avoir gagné la guerre de 1870 contre la France, avait pris le contrôle pour imposer à la France pour avoir ses colonies aussi en Afrique. Donc ce fut la conférence de février 84 ou je sais pas 85, voilà, jusqu'à voilà. C'est le premier ordre mondial qui a permis au partage de l'Afrique et les colonies jusqu'en 1945 à la Deuxième Guerre mondiale. Okay? À partir de la Deuxième Guerre mondiale, on rentrait dans le deuxième ordre mondial, celui de la guerre froide, l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Et dans cet ordre mondial, naissait la France-Afrique, dont on connaît. Et après, arrivait la fin de cet ordre mondial, la guerre froide, en 1989, avec la chute du mur de Berlin. On est bien d'accord? Et puis, arrivait 1989, à peu près 2015, 2020, aujourd'hui 2024, on est dans le troisième ordre mondial, qui est à l'apogée. Là, on a vu l'hégémonie de l'Occident. Mais on a vu progressivement le retour de la Russie et de la Chine et qui reviennent. Et donc ça, on est dans un processus qu'on appelle le processus du 4e ordre mondial, entre l'Occident global et le Sud global, qui prend de plus en plus de la force, et en plus de rapports de force, et contre l'Occident global, qui est en déclin. Et donc là, il y a des tensions en cours qui sont là. Et chacun cherche à positionner ses forces à travers le monde, et notamment en Afrique, là où il y a déjà la vache à lait des minéraux et des terres rares indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Et pour le cas de la France-Afrique, vous savez que c'est le précaré. Et depuis l'Afrique francophone, où l'Afrique c'est un don de la France. Parce que sans la France, sans l'Afrique, la France, ouh, donc il joue là, donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Maintenant, analysons d'abord les différentes périodes des pseudo-indépendances. 1960 à 1970, au terme de l'opinion congolaise, nous étions dans 2 tiers des cas d'opinion congolaise favorable à la France et à la Chine. C'était 2 tiers d'opinion nationale congolaise étaient en faveur de la France, l'Occident et la Chine. C'est le paradoxe entre les blancs. Voilà. Mais pour la Russie, c'était 1 tiers d'opinion favorable. Pour rappel, c'est le président Massamadeba qui avait ramené les Chinois au Congo en 1964. Je pense que ça doit être en décembre 1964. Et puis arrivaient les Russes avec Marien Gwabi, je pense avec le marxisme et le léninisme, c'était en 1969. Or, les 2 individus furent assassinés par Sassou Nguesso. Marien Gwabi et Massamadeba. Donc Sassou Nguesso, c'était un imposteur, un usurpateur. Donc il utilise la Chine et la Russie. Et là où ces victimes avaient, voilà. Donc vous savez ça. Donc, vous devez avoir à l'esprit que dans les années 60, nous, l'opinion favorable était plus vers l'Occident. Et à la fin des années 60, 2070, c'était en position vers les soviétiques. Maintenant, on passe de 1970 à 1980. Là, on a vu des tensions un peu là. Donc, on était dans les non-alignés. D'un côté, on est côté des Russes soviétiques. De côté aussi, l'Occident, c'est la France-Afrique, parce qu'on a les pactes avec la France-Afrique, les pactes néocoloniaux qu'on avait signés pour nos indépendances. Donc, on jouait ça. Donc, la France, au moment où, bon, il n'y avait pas de problème. Donc, il jouait le jeu ou le double jeu. Au moment que ça a commencé à bien faire, et il assassinait. Comme le cas du président Marien Gwabi.
Arrivé les années 1980, c'est là, 80 à 90, là où la Russie avait perdu grave son image en Afrique et notamment au Congo. Parce qu'il y avait, ça déclinait. Et la Chine est restée constante, mais la France aussi, l'Occident, bon, ça remontait. Jusqu'aux années 90, l'Occident était en force en 1990. D'ailleurs, je vous rappelle que dans les années 80, quand j'avais eu mon bac, on m'avait envoyé faire des études d'officier militaire en Odessa pour devenir infanterie. Hein. J'ai refusé. Puis médecin militaire en URSS, j'ai refusé. Police politique en RDA. J'ai refusé parce que l'image des blocs de l'Est là, c'était maintenant grillé. C'était maintenant plus bon. J'ai par contre les gens qui étaient de ma promotion qu'on devait aller ensemble. Il y a un officier militaire, hein, j'ai deux ou trois officiers militaires qui sont des gens que je devais aller ensemble en URSS pour aller faire médecin militaire. Ils sont déjà colonels, ils sont colonels. Ils sont de mon âge, des amis, voilà. Donc, et aussi au niveau des armées, l'infanterie, ils sont nombreux. Là-bas, ils sont des officiers, les officiers supérieurs. Mais quant à la police, bon, je pouvais être là-bas. Il y a aussi des officiers de la police qui sont des officiers supérieurs et qui c'était les amis de, voilà, qui sont là au pays. Donc on a gardé les bonnes relations, il n'y a pas de souci. Bon, bref. Donc vous voyez les contextes de l'époque, la Russie ou l'Union soviétique, c'était vraiment grillé. On sort de la fin de la guerre froide du mur de Berlin, donc on parle de la période de 1990 à peu près 2000. C'est là on a vu l'apogée où l'apogée, voilà, le bloc de l'Est, voilà, fondé. Mais on a vu la montée en puissance de ce qu'on appelle le monde occidental, avec la puissance américaine, avec tout ce qui était là. Vraiment, attends, c'était vraiment, tu vois, donc l'arrogance occidentale, elle a fonctionné de 1989 jusqu'à peu près 2000, et ça continue au-delà des années 2010. Donc on a vu progressivement la montée en puissance de la Chine et le retour de la Russie sur la scène internationale. Et là, ça a commencé à déranger. Et donc là, en ce moment où nous sommes là, de la période de 2000 à nos jours, l'opinion congolaise est divisée. Il y a 2 tiers d'opinion congolaise favorable à la Russie. Et il n'y a qu'un tiers favorable à la Chine. Donc il y a inversion. Donc la Chine là vient au Congo avec ces bateaux-là dans un environnement qui est déjà hostile à la Chine au regard du bilan, des faux travaux, de la dette, de tout ce que la Chine a fait avec Sassou. Donc en fait l'opinion nationale est prise dans ce piège-là de Sassou et la Chine, mais on ne peut rien faire parce qu'on vient nous soigner, c'est une humiliation quelque part. Parce que la Chine continue à nous surendetter, il travaille avec les Sassou et les Guesso contre nous, peuple congolais et autres. Donc l'opinion de la Chine au Congo est négative. Quoique, la Chine a toujours dit que si tu donnes petit, je te fais petit. Si tu donnes gros, je te fais gros. Et donc les Sassou Nguesso, ils voulaient faire gros, ils ont fait petit, ils ont donné petit. Donc on a eu des faux travail, tout ça, les dettes, ça c'est ça. Maintenant, quant à la France, l'opinion nationale est à dans 2 tiers des cas hostile à la France. Plus de 2 tiers des cas Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso, l'opinion contre lui, plus de 2 tiers. La France pareil. La Chine pareil. Il ne reste plus que la Russie ou celui qui aujourd'hui, la Russie de Poutine, qui aujourd'hui qui a l'image positive. On voit bien dans les médias, réseaux sociaux que j'analyse, autres, il n'y a plus d'opinion favorable. Or, que, durant toutes ces années, la Russie au Congo, bon, vous imaginez, donc, ce sont que les œuvres humaines ou sans perspective. Donc, on voit bien comment évolue l'opinion congolaise. Donc, en réalité, que ce soit la France, Sassou Nguesso, la Russie, que ce soit Sassou Nguesso, la France, la Chine, c'est pareil maintenant aujourd'hui. C'est celui qui est en force, en fait, dans ces bateaux-là, celui qui est en force, c'est la Russie. On regarde ce qui s'est passé
depuis déjà 1830, puisqu'il faut les rappeler que il n'y a que la Russie, l'Éthiopie ne fut pas colonisée à cause de la Russie. C'est le seul pays qui a empêché la colonisation occidentale en Afrique. En commençant déjà par l'Éthiopie en 1830. En 1830. Ici en France, on était sous le règne de Charles X, je pense, avec la création du Figaro et tout compagnie, on en parlait. Et donc voilà pour l'essentiel de la situation. Donc la France, ni la Chine, et encore moins, ça peut donner les sons où on fait de l'eau, il n'y a rien. Donc celui qui est dans ces images-là, celui qui était en France, c'est la Russie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, analysons maintenant les problématiques relatives à cette escale russe, chinoise, et des navires, sous prétexte que, bon, ben, il y a d'autres, voilà. On a vu la navire militaire et l'autre, c'est pour les problèmes de santé, donc voilà, ils jouent les jeux, donc voilà. Donc je dois sélectionner pour vous 3 problématiques. La première problématique sur 3, c'est la problématique France-Afrique. Comment juge ou observe ou accepte-t-elle ce qui s'est passé là? On voit les bateaux de guerre, mais ces Chinois, ils viennent là, vous êtes la France-Afrique, regardez quand la France-Afrique, qu'est-ce qu'il vous a fait? On vient vous soigner, on est là pour venir vous protéger, et autres. Maintenant, je ne sais pas comment on voit la France dans ces cas-là. La France ne regarde pas les peuples congolais ni les Congolais. Ils voient déjà Sassou Nguesso avec ce pacte. Qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est l'objet de la deuxième problématique sur 3. À quoi joue Denis Sassou Nguesso dans cette escale-là? Est-ce que c'est du chantage? Est-ce que, envers ses parrains, la France-Afrique, et vous ne lâchez pas? Est-ce qu'il faut se questionner dans cette problématique? Enfin, la troisième, la dernière problématique, c'est que Sassou Nguesso joue peut-être quelque part avec le feu. Et pourquoi? Sassou Nguesso joue avec le feu parce que, imaginons en 2014, Blaise Compaoré, qui voulait, non, mais je regarde les Chinois et autres. Vous voyez comment la France avait monté une insurrection et on l'avait dégagé. Blaise Compaoré, on est bien d'accord. Vous avez vu en 2021 au Tchad. Vous avez vu en 2023 au Lingui-Nguema qui voulait aller chez les sorties du bloc francophone et aller du bloc anglophone. On s'est un peu imiter les Rwandais. Mais les Rwandais, bon, les Rwandais, ils ont quand même les arguments ou la force, puisqu'il s'est passé un génocide surtout organisé par la France-Afrique. Donc, la France, au Rwanda, était quelque part en position de faiblesse, d'autant plus que le Rwanda est une ex-colonie belge, pas française. Mais là, au Gabon, ça a commencé à bien faire. Vous voyez comment ils ont profité de ce hold-up le début de août 2023, ils pouvaient virer à Ali Bongo, qui aujourd'hui est dans la NAS. On est bien d'accord? Voilà pour l'essentiel des problématiques relatives à ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi ces navires-là se retrouvent là, et c'est du chantage, et c'est des démonstrations de force, et autres. Attends, tu as des gens qui ont mis au pouvoir, c'est pas la Russie ni la Chine, c'est la France. Et donc, donc il faut se questionner. Donc, ça se joue à quel jeu? Donc, il faut se questionner là. Donc, c'est parrain, c'est autre, quelque part, il boude. Il dit que ton sort est scellé. Donc, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un c'est comme un oiseau, qu'il est en train de qu'on est en train de le déplumer, au moment qu'il cherchera à voler, trop tard. On a vu, comme on l'appelle, Ali Bongo, on voit ce qui s'est produit. Et historiquement, tous les dictateurs France-Afrique ont été toujours lâchés comme ça. Donc Sassou Nguesso sait bien que la France ne veut plus de lui. Maintenant, il joue au chantage avec ce jeu Occident global et Sud global. Donc il sait que la France devient le mouton noir
de l'Occident global, en Afrique. Et donc, il cherche à se positionner du côté des Russes, des Chinois et autres. Est-ce qu'eux, ils vont l'aider, autant donné qu'ils n'ont pas une culture de coup d'État, ni de point. Donc, est-ce que ça se joue contre lui-même avec toutes ces contradictions? C'est tous les questionnements. Voilà pour l'essentiel des problématiques relatives à cette escale des navires de guerre chinoises et des navires de guerre chinois et russes sous prétexte d'amitié, de point. Mais qui, à côté de la France, boude. Donc, c'est dit que ça commence à bien faire. Et est-ce qu'il a encore les moyens de se dire stop? Mais c'est le moyen qui reste à la France, c'est se dire, Sassou Nguesso, voilà, tu as trahi le pacte, et c'est bien comme ça, et c'est pas bien comme ça, et voilà, on aura ta peau. C'est une affaire à suivre. Analysons maintenant le contexte relatif à cette escale des navires russes et chinoises. Voilà, avec tous les prétextes voilà, donc on a vu. Je veux parler de l'image de, de la France, de Sassou Nguesso et de la France-Afrique, de la Chine, de la Russie. Celui qui est en opposition de force, là, c'est la Russie, en fait. Ni la France, ni Sassou Nguesso, ni les Chinois, non. Ils ne sont pas en position de force. Parce que, déjà, les Chinois, les dégâts occasionnés par la Chine, déjà les dettes, et plus les soutiens à Sassou Nguesso, et plus les dégradations écologiques et tout ça qui se passe là-bas dans la cuvette ouest, c'est pareil comme la France-Afrique a fait. Donc, voilà, mais c'est nous-mêmes, Congolais, on doit prendre notre responsabilité pour se dire stop. Et donc, voilà, donc c'est tout. Alors, analysons maintenant le contexte de cette escale. Et donc, il faut le contexte là, il faut l'analyser sur différentes échelles. D'abord, à l'échelle de la France-Afrique. Vous le savez que la France est en difficulté, non seulement économique, liée à la dette et tout compagnie, dans une situation de fragilité, dès le 11 octobre jusqu'à mi-décembre, il y aura les agences d'annotation qui vont annoter la France, la dette de la France et autres, donc ils vont en prêter plus cher, et donc il y a quelque chose de risque de beaucoup de choses qui vont se passer aussi en France, en fait. Et donc la France est en difficulté. D'autant plus que ça vient faire du chantage et autres, parce que le Congo, quelque part pour la France, c'est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville. C'est voilà, tout ces symboles et autres. Mais là, ça commence à bien faire. Mais le problème de la France, c'est que bon, Sassou Nguesso, certes, c'est un pion qui a fait son temps, mais il va laisser à la France des contentieux et sourire par rapport au coup d'État et tout compagnie. Donc, non, la France n'a plus de pions au Congo pour trouver, parce que historiquement, il n'y a eu que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Mais aucun président du Congo nous a trahis, qu'il soit de fait ou de droit, depuis Yulu Massamadeba, Marie Gobi, Yobi Opango et le professeur Passal Lissouba. Donc, la France a des difficultés à trouver un autre pion. Et qui là, au regard du contexte, ça peut être chaud. Donc, il joue au statu quo, mais en cherchant les alliances et autres. Peut-être qu'il va dire, ah bon, là, changer de paradigme, on va tenter, libérer les prisonniers politiques, chercher sa solution, on va voir, ça passe ou ça casse. Peut-être la solution de la France est déjà trouvée dans ce cas-là. Donc, le contexte actuellement de la France au Congo, au regard de cette escale, la France est dans une situation de vulnérabilité. Donc, il nous reste que Sassou Nguesso, parce que c'est bien que toute l'opinion congolaise est contre la France-Afrique et cette France qui n'a cessé de nous apporter la mort, le déclassement généralisé, l'exil forcé, les assassinats, les déclassements. Donc, tout ce qui est arrivé là. Donc, la France n'a pas de marge de manœuvre de se dire que oui, mais non. Donc, il joue avec Sassou Nguesso le double jeu, jusqu'à combien de temps encore. Donc, c'est une situation à suivre. Bon. Donc, pour nous, c'est très intéressant. À l'échelle de la Russie, dans ce contexte de cette escale, en fait, la Russie est en force. J'aime analyser dans toutes les opinions congolaises. La Russie est en force au Congo.
On regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et historiquement, depuis 1860, où avaient empêché les Occidentaux de coloniser l'Éthiopie. Et juste, ça était toujours du côté des faibles. Et aujourd'hui, la Russie est traitée en Afrique comme l'Occident traite l'Afrique. Donc, vous savez que les victimes se regroupent. Hein? Donc, ça peut être ça. Donc, la Russie est en force. À l'échelle chinoise de ce bateau, l'opinion congolaise est négative envers la Chine. Parce qu'il nous a apporté les dettes, il a entretenu Sassou Nguesso, et il va nous laisser beaucoup des infrastructures empoisonnées, effrayées, n'importe quoi. Et en plus de ça, il joue le jeu de Sassou Nguesso. Jusqu'à combien de temps encore? Donc la Chine, et pourtant la Chine, ce sont les sudistes congolais qui l'avaient ramené sur Machabadema en 1964. Et aujourd'hui, la Chine joue avec un imposteur qui s'appelle Sassou Nguesso, qui n'a cessé de rouler tout le monde, le commandant président Marine Wabi. Et tout le monde là. Donc jusqu'à combien de temps encore? Et au niveau de Denis Sassou Nguesso, mais lui il est aux abois. On le sait bien qu'il joue déjà contre son propre camp. Les gens qui l'ont ramené au pouvoir, la France-Afrique, et qui cherchaient que les États n'ont pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Et ce qui se passe avec l'affaire Roger, le dossier de Roger Bourgi qui sortent donc ce sont là les plans, l'agenda qui montrent que déjà que la France a déjà lâché sa solution. Et donc c'est à nous de comprendre comment va-t-elle structurer, organiser la chute de Sassou Nguesso. Et pourquoi pas nous aussi avancer. On a dit que la peur vers Sassou Nguesso est imaginaire. Si on se met dans la rue, la Sassou n'y tiendra pas. Parce que les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette est consommé. Les contentieux historiques dans le sud. Le peuple maintenant obtenu et conditionné. Nous sommes la dernière génération de se laisser faire. Parce que la génération qui arrive là va être la génération la plus éclairée, la plus dynamique, la plus haute. Parce que les anciens, vous avez échoué. Vous avez laissé Sassou Nguesso fracasser un pays, vendre à la découpe, piétiner tout le monde dans ce pays, et vous vous cachez derrière les faux. Non, ce n'est plus ça. Donc on le sait que vous étiez des mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Et sinon ça se sera. Donc voilà pour l'essentiel du contexte. En fait, le contexte est favorable à nos peuples congolais et à la Russie. Et défavorable à Sassou Nguesso, la France et la Chine. Donc, quoique, tout peut se chambrer. On peut tout réparer. Si et seulement si Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quels sont alors les enjeux de cette escale civile et militaire? On dit, bon, la Chine vient, voilà. Donc, on sait bien, entre les services secrets français et tout le monde, là, ils savent bien ce qui se... C'est un repositionnement des forces. Vous savez que le président américain sera en Angola du 13 au 15 octobre prochain, 2024 là. Donc il va passer 3 jours là-bas. Donc il y a trop d'enjeux géostratégiques à l'échelle sous-régionale d'Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent. Et donc, vous imaginez tous ces enjeux-là. Et nous, le Congo, l'Angola, la RDC, et tout compagnie. Donc, vous imaginez qui c'est qui se chamboule là. Donc, les positionnements et les bateaux là, ils ne sont pas par hasard. Donc, c'est une façon aussi pour les puissances de se montrer les muscles. Et donc, peut-être qu'ils vont anticiper déjà la suite des Sassou ou pas, autre, ou les protéger, je ne sais pas. Mais pour nous, le peuple congolais, on doit prendre nos responsabilités. Voici les 5 enjeux pour lesquels cette escale des bateaux militaires et civils chinois et russes suscite des interrogations. Et donc, l'envers du décor, je suis en train de vous l'expliquer. Et donc, il y a 5 enjeux. Donc, l'enjeu déjà France-Afrique. C'est le premier enjeu sur 5, la France-Afrique. Vous le savez que la France-Afrique, c'est que c'est elle qui avait placé Sassou Nguesso. Donc, l'enjeu de la France-Afrique est de se dire, est-ce qu'il faut maintenant virer Sassou Nguesso et maintenant? Est-ce qu'il faut proposer et voir ceci? Mais dans tous les cas, on a eu déjà des colporteurs de la chute de Sassou Nguesso. Il dit qu'il ne va pas passer 2026. Est-ce qu'il y a un agenda, un plan qui sera soit comme celui qui s'est passé au Burkina Faso, en chassant Blaise Compaoré?
structuré par la France, ou ce qui s'est passé à Oligui-Nguema, et pour Ali Bongo, donc il y a beaucoup de plans là. Donc nous, on doit suivre ça. Et deuxième enjeu sur 5, c'est la Russie. Ouais, Poutine est en force au Congo, en fait. C'est l'homme fort là qui est arrivé là, la Russie. C'est l'homme qui est la force. Donc devant la France et la Chine, là. C'est la Russie qui est en force. Vous imaginez. Le troisième enjeu, pour la Russie déjà, le deuxième enjeu sur 5, la Russie déjà se positionne, c'est qu'il est en force. Et si ça se chamboule, ce n'est pas les officiers qui vont prendre les responsabilités. Et si c'est la rue, donc on ne sait pas si voilà, donc ça s'observe là. Et le troisième enjeu sur 5, c'est la Chine. La Chine, depuis 2005, quelque part, nous a roulé dans la farine. Il va nous laisser des dettes odieuses qui n'a pas servi, parce que les infrastructures de merde qu'ils ont construites avec Sassou Nguesso. Et donc là, attends, les gens, le moral des Congolais envers la Chine est très très bas. Et pourtant, la Chine montre les muscles passés. Donc pour les Occidentaux, il y a des marges de manœuvre pour récupérer le Congo avant que, voilà, donc il y a des tensions là. D'où la venue de Joe Biden en Angola. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez là, notre grand voisin aussi, là, Félix Tshisekedi, qui est en danger puisque les Américains veulent aussi se débarrasser de lui. Et donc, le quatrième enjeu sur 5, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même. Donc, on voit les limites de sa traitise, de sa haute trahison, de ce coup tordu entre nous. Donc, il ne sait plus à quelle scène se vouer. Donc, il veut sortir de ses parrains, aller chercher d'autres parrains, maintenant la Russie et la Chine. Or, la Russie et la Chine sont au Congo à cause de Massa Maneba et Marengwabi, qui l'a tué. Sassou Nguesso a tué Massa Maneba, qui nous avait amené les Chinois. Sassou Nguesso avait tué Marengwabi, qui nous avait amené les Russes. Mais c'est un imposteur. Donc il faut le virer, cet imposteur-là. Donc on voit bien les limites de ce régime qui est puisqu'il est aux abois. Donc c'est à suivre. Le cinquième et le dernier enjeu, c'est nous, peuple congolais. Donc la révolution intellectuelle et citoyenne doit continuer. Nous sommes le peuple souverain. Donc c'est nous qui allons gagner dans cette histoire-là. D'où l'intérêt d'être courageux, de s'engager, d'être solidaire envers ceux qui prennent les risques. Quand on met les liens en bas, vous savez que je vous rappelle que mes vidéos, quand je parle, ils sont plus monétisés. Et comme je suis obligé de parler comme ça, parfois, ça monétise après. Donc il y a des pressions derrière. C'est que quand je parle là, vous voyez toutes mes vidéos là, où c'est monétisé 1-2 semaines après, ou 2-3 jours après. Mais là, comme je parle, qu'ils sont plus monétisés, parce que la lutte aussi, c'est une manière de contribuer à la lutte. Mais s'ils ne sont pas monétisés, vous venez en bas du lien en bas, vous ne contribuez pas. Bon, vous donnez des arguments à Sassou Nguesso, à tous ces gars-là. Parce que l'on de fracasser, et les gens, comment les vidéos là, il y a tout qui marchaient, monétisaient régulièrement, mais là, ils ont mis les moyens qui sont sélectionnés. Donc vous aussi, on s'est dit, nous aussi, on ne lâchera pas, on met les liens en bas, on cotise pour les donner les forces de la lutte. Mais vous êtes là comment? Donc, c'est toutes les questions. Voilà pour l'essentiel des enjeux. Analysons maintenant la dernière partie qui concerne les perspectives données à cette escale de Pointe-Noire où deux bateaux de guerre chinois et russes sont venus à sous prétexte de coopération, et qui la France boude. Et donc là, voilà. Donc, moi, je vais sélectionner pour vous 3 perspectives. La première perspective, elle est France-Afrique. La première perspective sur France sur 3. Je pense que la France a déjà décidé de virer Sassou Nguesso. Parce que les enjeux sont tels que si on continue à laisser ce jeu-là, on va tout perdre en Afrique centrale. Le Congo a une ouverture sur la mer. C'est un pays riche qui a une histoire révolutionnaire, etc. Si on laisse faire là, on va perdre le Congo-Brazzaville. Et donc, donc, la France est là, voilà. Donc, elle doit observer ça, voilà. La deuxième perspective, je vois, c'est surtout les élections américaines qui vont se passer, dont le président Joe Biden, qui ne se présente plus, il vient en éclaireur en Angola, puisque c'est là où va se passer les enjeux géostratégiques à l'échelle continentale. Puisque l'Occident est déjà chassé de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest,
Et donc là-bas, la Russie et la Chine se rensignent là-bas. Et donc il y aura toutes les conditions. Mais là, il reste l'Afrique centrale. D'autant plus que c'est là où c'est les richesses, les enjeux climatiques et tout compagnie, on ne va pas lâcher là. Donc nous sommes là, sinon on ne prend pas conscience de là. Donc les politologues, les intellectuels, les géopolitologues, donc analyser les contenus intellectuels, politiques et stratégiques de l'arrivée de Joe Biden du 13 au 15 octobre prochain. Et aussi des conséquences de ce qui va se passer de cette escale chino-russe chez nous au Congo-Brazzaville, dont la France-Afrique boude et tout compagnie. Donc il faut regarder tout ce qui s'est passé des élections aux États-Unis et des perspectives à venir. Enfin, la troisième perspective, c'est nous, peuple congolais. C'est être dans la rue ou le chasser. Il n'y a que ça. Si les autres ne peuvent pas pour nous, donc après, il ne faudra pas râler. On venait passer un autre tendu. Bien entendu, il ne va peut-être pas nous vendre, mais voilà. Donc il y a beaucoup de statu quo, beaucoup de déceptions qui pourraient arriver. Donc, pour éviter ça, il faut qu'on soit dans la rue. Parce que la perversation est imaginaire. La saison des pluies arrive, la grande saison des pluies arrive, beaucoup vont être dans la boue, Mosaka, tous les noms là inondés, les Pointe-Noires, tout, Brazzaville, les quartiers, les Boulements, tout. Il n'y aura pas l'argent. Tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge. C'est pourquoi ses amis viennent l'aider, les dons pour apaiser les tensions. Mais au niveau macroéconomique, nous allons... Bon, quel verre, il n'y a pas d'argent. Bon, il est sous terre. Donc, comment va-t-il payer les salaires, les fonctionnaires, tout court et juste là? Non, il est dans la boue. Donc, chassons-le. Donc, il n'y a que la rue. À défaut, laisser peut-être, ils vont organiser les coups d'État militaires, mais nous, on dépend des donneurs d'ordre et autres. Donc, on peut se retrouver dans la situation de Lingui-Nguema. On voit bien que c'est un produit, il peut faire son petit numéro. On peut se retrouver dans les situations d'autres des sports africains qui ont été mis là, mais qui jouent le double jeu de ceci. Donc, on voit que c'est en français. Donc, pour éviter ça, il faut s'engager. Et la perversation est imaginée, on se met dans la rue, on les chasse et c'est terminé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que j'ai pris quand même le temps de vous expliquer ça. Vous donner ces savoirs et les connaissances, on prend des airs pour l'intérêt général, mais pour ceux et celles qui aussi ont l'esprit de l'intérêt général, de la citoyenneté, les liens en bas, vous pouvez dire oui, c'est vrai, on vient écouter les savoirs. Pourquoi peut mettre 5 ou 10 dollars là, pour la lutte. C'est ça l'esprit. Une fois que vous voyez un Tonga face à face, vous êtes digne et vous êtes là au lieu de... Pour certains qui viennent de raconter leur salade, et souvent je passe, il se dit, Ayatoga, tu crois que tu es gentil, et tu es gentil, mais tu es... Non, c'est une guerre. Le combat là est rude et passionnant. Donc il faut être pour l'instant avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc quand quelqu'un vient dire, Aya, tu sais, ta vidéo là, je l'ai liké. Et quel est ton compte? Ah oui, je suis contre. Oui, ok, très bien. Je vais vérifier. J'ai cotisé, voilà. C'est ça qui aide la lutte. On met sous cette énergie pour l'intérêt général. C'est le sens de la citoyenneté. Puisque je vous rappelle que j'ai eu beaucoup de sollicitations qui continuent. Et moi, je lui dis, niet. Jusqu'à là. C'est mon état d'esprit. Je n'irai pas. Jamais. Je préfère être, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans les luttes comme ça, il y a des gens qui appellent à la lutte et on continue à contribuer et autres. Mais si vous regardez comme ça, et je vérifie là, je dis, oh, attends, les Congolais, vraiment, ils viennent donner les éloges, ils contribuent par la lutte. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, on reste avec les gens qui ont la même mission que nous. Donc, venez pas créer les éloges pour rien. Donc, voilà pour l'essentiel des clarifications de la situation diplomatique du contexte des enjeux et des perspectives de cette escale de Pointe-Noire qui aujourd'hui commence à faire couler, des salives et donc au sein de la France-Afrique. Et qui s'assume de ce que la France-Afrique dit, la coupe est pleine. Donc ça s'assure d'humilier maintenant la France-Afrique qu'il avait placée là. Mais c'est entre Baguna Bango. Donc nous devons être entre nous, avec les gens qui ont la même mission que nous, dégager cette chose soit par la rue, ou un coup d'état militaire essentiel d'être les patriotes. Donc, à fait, likez, partagez et soutenez la résistance. Merci beaucoup. Tokolonga.